Bonjour mes chers auditeurs. Est-ce possible d'avoir vraiment 100 kilos en 6 mois avec la naissance? 6 mois avec la naissance. Est-ce possible? Dans cette vidéo, je vais me proposer de vous donner quelques conseils, quelques astuces pour pouvoir y parvenir. Dans cette chaîne, nous vous parlons de l'élevage de porc, de l'élevage de lapins, des stratégies, comment faire pour y parvenir à améliorer son élevage. Ici, nous vous faisons des cours vidéo, nous vous donnons des stratégies, comment faire pour mieux rentabiliser son élevage. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir avoir quelques astuces pour parvenir à avoir 100 kg de poids vif à 110 kg de poids vif avec nos porcelets en 6 mois. C'est possible. Bon, première étape, ça c'est nos porcelets dont nous avons serré. Aujourd'hui, ils ont 48 jours. Vous voyez à peu près à quoi ils ressemblent. Avec eux, je vais vous montrer que cela est possible. D'avoir 100 kg en 6 mois. C'est bien possible. La première possibilité pour favoriser ou pour avantager vos porcelets d'avoir 100 kg en 6 mois est sur le poids à la naissance. Je précise bien. Pour avoir ces 100 kg en 6 mois, le premier avantage, c'est d'avoir d'abord un bon poids à la naissance. Environ 1,5 kg à 2 kg de poids à la naissance par porcelet. Lorsque vous avez ces 1 kg de poids à la naissance, vous avez déjà un bon avantage pour y parvenir avec vos porcelets. La deuxième possibilité, c'est de bien nourrir la mère. C'est de bien nourrir la mère pour que vos porcelets soient sevrés à 10 kg, 11 kg, 12 kg à 35 jours. Si vous avez des porcelets sevrés à 10, 11, 12 kg à 35 jours, vous êtes sûr que vous êtes sur la voie déjà. Vous êtes sûr déjà que vous êtes sur la voie. Ça, c'est le premier facteur. Ça, c'est le deuxième facteur autant pour moi. Avec 10 kg au sevrage à 35 jours, je précise bien, vous êtes déjà sur la voie. Le troisième facteur, c'est que après le sevrage, il ne faut pas qu'il y ait des longues diarrhées persistantes. Parce que c'est ces diarrhées-là qui augmentent le stress et diminuent la croissance après le sevrage. Vous allez voir dans certains élevages, on fait un sevrage et peut-être même à 11 kg, mais au bout de 1 mois, les porcelets ont toujours ces mêmes 11 kg. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de la diarrhée, l'aliment n'est pas appétant, l'aliment ne répond pas aux besoins des porcelets. Et là, vous vous retrouvez dans des pertes exorbitantes en temps, en argent, en médicaments. C'est énorme. C'est énorme. Alors, pour pallier à ces problèmes, il y a des aliments post-sevrage que je peux vous proposer. Sinon, vous pouvez acheter des aliments dans des aliments préfabriqués dans des provenderies pour porcelets. Avec ça, vous pouvez avoir moins de diarrhée après le sevrage. Après cette phase de post-sevrage, vos porcelets vont commencer à évoluer à un rythme très rapide. Très rapide. Vous voyez ici, ils sont à 48 jours. Donc, on peut dire 15 jours après le sevrage, donc 2 semaines. Là, ils mangent déjà très bien. 2 semaines après, ils mangent déjà très bien. Vous savez qu'en général, lorsque les porcelets jouent beaucoup, c'est pour dire qu'ils sont parfaitement en santé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Si vous avez des porcelets qui sont toujours en train de dormir dans un coin, en train de grelotter, ils ont l'air toujours bizarre, c'est pour dire qu'ils ne sont pas en santé. Quand vous voyez les porcelets jouer, c'est pour dire que la santé est en pleine forme. Alors, pour cela,
vous devrez vous rassurer de faire en sorte que vos porcelets soient toujours en santé. C'est l'une des phases cruciales. C'est l'un des moyens cruciaux pour vite atteindre les 100 kg en 6 mois. Dans la troisième phase, il y a la composition d'aliments. C'est aussi un facteur crucial. L'alimentation joue un très grand rôle pour la réussite de son élevage. Si vous voulez atteindre 100 kg en 6 mois, il faut savoir composer vos aliments, surtout pour réduire les coûts. Parce que si vous allez plutôt dans la commanderie, ils vont faire des aliments pas très contrôlés et pas autant que vous avez demandé, parce qu'ils vont toujours chercher à vous duper. Lorsque vous faites vos aliments de la meilleure façon, dans les prochaines vidéos, nous pourrons vous donner quelques astuces comment composer vos aliments. Avec des meilleurs aliments, vous êtes aussi sûr de limiter les possibilités de diarrhée, de limiter le stress, de limiter des maladies dont vous ne comprenez même pas la provenance. Et aussi avec l'hygiène, il faut, surtout dans les salles de sevrage, il faut que les urines ne stagnent pas dans les salles. Parce que lorsque le porcelet est sevré, quand il fait trop de diarrhée, il a tendance à boire les urines. Donc la moindre possibilité d'eau, même si c'est quel genre de liquide, qui se met mal à le consommer. Et c'est comme ça que la diarrhée persiste. Avec un bon aliment, vous diminuez d'abord ça. Avec les salles appropriées, les bâtiments construits appropriés, vous diminuez aussi ces niveaux de stress. Et en quatrième point, vous avez des antibiotiques que vous pouvez donner à titre préventif. Quand vous donnez ces antibiotiques à titre préventif, elles permettent à vos animaux de ne même pas faire de diarrhée. Et lorsqu'ils évoluent, au fil du temps, vous n'avez même plus besoin d'antibiotiques. Oui. Bon, merci à vous. Dans les précédentes vidéos, vous verrez comment faire pour composer vos aliments. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le post-sevrage, après le post-sevrage. Comment procéder pour éviter des petits désagréments pour ralentir votre vitesse de croissance. Merci à vous, merci sur cette chaîne. Si la vidéo a été intéressante pour vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dans des précédentes vidéos, nous vous donnons des conseils, des astuces. Nous ferons des formations vidéo pour vous, des formations pratiques et vidéo pour vous, afin que vous aussi vous puissiez rentabiliser votre élevage. Merci.